Bravo, quel humour, bravo. Il est en retard. Attention, on avait rendez-vous hier soir. Il a fallu que je me tape des déviations depuis la frontière de l'Italie. Tu te fous de moi, non, c'est pas drôle. Tout le reste du chemin s'est passé sans problème, mais la seconde où j'ai mis la roue en Californie, ça a été la folie. Par quoi tu commences? Tu joues ou tu manges? On joue d'abord. Je m'en doutais. Qu'est-ce que t'as fait pendant mon absence? Rien. Et ton permis, des nouvelles? Aucune. Bon, $1 la partie, d'accord? Allons jusqu'à 2, j'ai besoin d'argent de poche. Merci, Johnny. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des pilules pour calmer les nerfs, paraît-il. J'en ai besoin après tous ces détours. Et tu peux boire de l'alcool en prenant ça? C'est l'alcool que je bois qui me détend. Et Lucille, ça va? Bah, tu la connais, elle se fait du souci pour les gosses, pour moi, elle se fait du souci pour tout. On y va? Chiche. Je t'offre un verre? Non, rien, j'ai assez bu. C'est si grave que ça? Je dois subir un examen physique dans un mois. Un électrocardiogramme, le grand jeu, quoi. Il faut que j'ai la grande forme. Tu devrais peut-être pas conduire d'ici là. Ah, j'y suis obligé, il faut bien gagner de l'argent. Et je suppose que tu crois que je ne dirai pas au gars de la boîte que tu es en train de risquer ta vie? On appelle ça l'amitié, Jacques. Monsieur Wilkinson, je m'appelle Frank Kleiner. Je peux vous offrir à boire? J'ai déjà à boire. On m'a dit que vous étiez le meilleur routier de la région, monsieur Wilkinson. Et c'est ce qu'on dit. Et que vous saviez aussi jouer des points. Ça aussi, on le dit. C'est le meilleur chauffeur qui existe. Vous avez un problème? Notre compagnie s'appelle la Technique Spatiale. Nous aimerions vous engager, monsieur Wilkinson. Nous vous offrons un bon prix pour une seule course, jusqu'à Houston. Celui qui vous a dit tant de choses sur moi a oublié de vous préciser que mon permis m'avait été retiré pour 1 an. C'était pas la faute de Jacques. Tout vient d'une bonne femme qui a fait une marche arrière. Nous sommes au courant. Nous sommes en mesure de vous faire récupérer votre permis pour un certain temps. Une fois votre travail terminé, il vous sera rendu définitivement. Vous avez bien 1 minute. Asseyez-vous, monsieur Kleiner. C'est moi qui vous offre à boire. $5 000, plus les frais, bien sûr. Pour une seule course? Quoi d'autre? Rien d'autre, si ce n'est que cette marchandise a une grosse importance. Qu'est-ce que c'est? Je préfère ne pas le dire. Je préfère que vous le disiez. Pour $5 000, monsieur Wilkinson, nous n'avons rien à vous dire de plus. Toutefois, je peux ajouter ceci. Cette marchandise est vitale pour la réalisation d'un projet gouvernemental. Et notre compagnie s'est engagée à en effectuer la livraison à Houston avant mardi 12 heures. Si ça a vraiment tant d'importance, pourquoi l'envoyer par camion? Pourquoi pas utiliser des tanks? Nous sommes une société privée, nous ne pouvons nous offrir des tanks. Mais alors par avion, par chemin de fer? Trop de personnes seraient concernées. Nous préférons faire cette expédition le plus discrètement possible. Nous pensons qu'en utilisant le transport par route, nous choisissons le moyen le plus sûr. Et tellement plus sûr que vous êtes prêt à payer 10 fois le prix normal. Il vous faudra un équipier. Nous sommes prêts à le payer $1000. Peut-être votre ami qui vous attend. Il a sans doute plus besoin d'argent que vous. Comment pouvez-vous le savoir? Nous traitons avec le gouvernement. Nous savons ce que nous voulons savoir. Monsieur Wilkinson, le gouvernement a besoin de ce chargement. Si je peux en croire votre dossier, il me semble que vous seriez disposé à nous aider. Et il serait tout à fait normal que vous récupériez votre permis. En voici un, il ne reste plus qu'à y écrire le nom. Et tout ça juste pour aller jusqu'à Houston? Oui, c'est tout. J'ai 2 mots à te dire. 3000 chacun, mon vieux. T'as trouvé les mots qu'il fallait, on est parti.
On a tout vérifié, c'est prêt. Merci. Monsieur Wilkinson. Tenez, voilà votre argent de poche et votre bon de livraison. Je vous rappelle qu'il est vital que vous arriviez à Houston avant mardi 12h. Sans problème. Tant mieux. Mardi midi. Tenez, on ne veut pas d'histoire avec la police locale. En cas de problème, appelez ce numéro. D'accord? On m'a autorisé à vous dire que la cargaison n'était ni explosive ni chimique. Mais c'est tout. Et de toute façon, la porte est scellée. Il est tard, monsieur Wilkinson. Mettez-vous en route. Alors, t'es prêt? Oui, mais attends une minute. Tu t'es pas demandé qui représentait le type qui nous a engagés? Le gouvernement, sans doute. Chouette, on va nous refiler une médaille. C'est ce qui m'inquiète un peu. Allez, roule. Oui. Quelle direction? Joli travail. Du 8. À mon avis, ça pourrait être une espèce d'arme secrète. Un vaisseau spatial? Des diamants? Ça pourrait être des diamants? Je te parie que c'est bourré de diamants là-dedans. Il peut y en avoir pour des milliards. Qu'est-ce que tu penses d'un café? Non, ça vaudrait pas le coup de... C'est pas très normal de pas se demander ce qu'on transporte là derrière. Je suis désolé de te le dire, mon vieux, mais t'es manifestement pas normal. Ça, je sais, c'est pas nouveau. Attention, ils arrivent. Vous devez les apercevoir. Ils sont arrêtés devant la station-service. Tu vas me remplacer 1 heure ou 2, d'accord? Ça gêne pas. Ouais, si jamais tu te sens mal, réveille-moi tout de suite. Je me sens très bien. Je me sens très capable d'amener cette 2 chevaux à l'autre bout du pays. Alors va t'installer sur ta couchette et ne ronfle pas trop fort. C'est gamin alors. Ça y est, attention.
démarre. C'est le vieux qui a pris le volant. Allez vous placer à l'endroit convenu. Il devra arriver dans 2 heures. Changement de programme. Ils se sont arrêtés au café occupé, je me charge du camion. D'accord, on fait demi-tour. À tout de suite. veut se battre avec les clients. Il a un coup dans le nez. Répète un peu ça, banane, et je te casse en deux. T'énerve pas, Pépé. À ton âge, tu vas prendre un coup de sang. Qu'est-ce qui se passe? Je suis entré ici pour avaler une pilule, et ces deux genoux m'ont cherché sans aucune raison, je sais pas pourquoi. On fait notre boulot, les gars. On peut s'arrêter là? Je t'ai pas parlé. Tu vas la boucler ou te tirer d'ici? Jacques! Touchez pas à ce camion! Jacques! Jacques! Rien de cassé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai surpris un type en train de tripatouiller le camion avec ça. Ces deux genoux, c'est leur faute. Viens, Ouais, on va les... tomber. Ah non, on va pas les Laisse laisser. tomber, j'ai dit, allez, grimpe.
Tiens, Hum. il y a un cadeau pour toi là-dedans. Ah. Si je comprends bien, tu t'es mis dans la tête que ces gars ne sont pas seulement des piliers de Je bistrot. ne sais pas ce qu'on transporte, mais c'est important. À ton avis, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On risque d'avoir des problèmes. Tu veux annuler ton voyage? Pour 3000 $, je peux devenir très méchant. Toi, dès qu'on parle d'argent, t'es prêt à vendre ta mère. Ça pourrait bien être de l'uranium. Ah si, c'est possible. Ils le mettent dans une espèce de conteneur, tu comprends? Je l'ai vu souvent faire au cinéma. Ne le crie pas trop fort, on arrive au poste de péage. Placez-vous, voie numéro 3 pour contrôle. Et ça commence. Papier, s'il vous plaît. On m'a dit de vous montrer ça. Il paraît que ça nous fera gagner du temps. Vous avez quoi là-dedans? Une bombe? Bon, allez, roulez. Merci, à bientôt. Bonjour. À quelle heure es-tu passé à Ormeville? 2h30. T'as roulé pied au plancher? On sait pas s'ils nous courent après ou s'ils nous attendent devant. Pas la peine de nous tuer? Si je comprends bien, t'aimerais t'arrêter un peu. Ah, ça, qui le dis-tu? J'ai les reins en compote. Ça, c'est la viocrie. On a un ange gardien.
Allô, vous me recevez, vous me recevez? Oui, je vous écoute. Je me trouve à une station-service à une vingtaine de kilomètres de vous. Ils arrivent. Parfait, on va les accueillir. Suivez-les d'assez loin pour ne pas vous faire opérer. Oh, vous inquiétez pas pour ça. Ils n'ont pas l'air très futés. Quelque chose à me raconter? Le type a appelé un de ses petits copains qui est devant nous, là. Vite, foutons le camp. Voyez le ce quatrième grade. Regarde ça, c'est un dégât de chez ATF. T'as remarqué le signe qu'il a fait? Il y a des problèmes devant. Il m'a fait un V comme ça. Il doit y avoir des poulets par là. Dans ce coin perdu? Vous me recevez? Allô, vous me recevez? Oui? On est en place.
Restez bien derrière eux. On entend le camion. Vous nous appelez s'il arrive une voiture. Il est encore temps de faire demi-tour. On m'a jamais obligé à changer de route. Il y a 30 ans que je conduis. Faites attention, il y a 2 bagnoles de flics qui se sont placées juste derrière eux. Des bagnoles flics! Allez, mets toute la gomme et croise les doigts. Vite, voilà les flics! Dégagez la route! Mettez-vous! Allez! Ils ont dû prendre le Tokiwoki de Brenner. Quand ils auront traversé Gala City, tuez-les. Désolé de t'avoir entraîné dans ce coup foireux. On est là parce que j'ai besoin de pognon, c'est pas un secret. Ah oui, je te rends un énorme service. Pour une fois qu'on s'amuse un peu en voyageant. Hé, Mac. Et voilà, enfonce ton chapeau.
c'est hors de la route. Ah oui, on est tout de suite venu vous prévenir. Ouais. Vous n'auriez pas, vous aussi, une arme, par hasard? Il vient de servir. Vous avez un permis? Non, pas sur moi. Bon, eh bien, vous allez m'indiquer le lieu de l'accident. Lui, le vieux, il reste là. Tenez, c'est là. Vous êtes sûr que c'est là ou bien vous vous foutez de moi? Là, regardez, on voit bien que l'herbe a brûlé. Ils ont capoté là devant. Oui, bien sûr. Je crois, oui. On n'était pas obligé de vous prévenir, on pouvait continuer. C'est vrai, vous pouviez, mais vous avez des petits dégâts à votre camion qu'il faut expliquer à votre patron. Disons plutôt que vous avez accroché une voiture à l'arrêt la nuit dernière. Nous n'avons accroché la voiture de personne et il s'est rien passé la nuit dernière. Alors, voyons. Sincèrement, vous pensez me faire gober une telle histoire? Écoutez, ça va, on laisse tomber, faites votre rapport. Je vais faire mieux que ça, Wilkinson. Je vous arrête. Pourquoi? Vous avez une arme et pas de permis, ça vous va? Tenez, appelez ce numéro. On gagnera du temps. Vous avez des amis qui ont le bras long? Oui. Je me fous de savoir si vous conduisez pour le pape ou pour le président de ce pays. Je vous aurais gardé si j'avais pu. Vous avez de la chance. Mais faites bien attention. Si vous commettez la moindre infraction, il faudra plus qu'un coup de téléphone pour vous sortir de prison. On s'en doute. Vous me rendez mon arme? Non, je pense que j'ai intérêt à la garder. Au cas où on me rapporte des corps criblés de balles. C'est pas cette tête, on s'en est pas mal sorti. On est seulement à une vingtaine d'heures d'Houston. La vie était plus sympa quand on n'avait pas d'amis au bras long. Ça va, le vieux? Ça va, merci. Oui, je vais bien, tu vas bien, on va bien. On est là comme deux pommes dans un coin complètement paumé, risquant notre vie pour des types qu'on connaît pas et transportant on ne sait pas quoi. Ah, c'est un boulot qu'on a accepté. Ouais, bah tu parles d'un boulot, merci. On a fait plus de la moitié. Oui, c'est ce qui reste qui m'inquiète, justement. Bah, je préfère faire un détour par la 14, si tu n'y vois pas d'inconvénient. C'est toi le chauffeur. Tu es sûr que ça va, au moins? Tu veux que je te le dise en javanais? Non, non, d'accord.
l'abréviation. Manquez plus que ça. Ah non, pour la paix, s'il te plaît, je te dis que ça va très bien. Ouais, mais moi j'ai faim et je suis crevé. Il faut que je dorme un peu si ça t'ennuie pas trop. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Oh mince, j'avais jamais encore vu un monstre pareil. Vous avez pu passer? À la preuve. Ah, les visites sont plutôt rares dans le coin. Il faut que les gens se perdent. Et c'est votre cas, je suppose. Je peux vous aider? Il y a de la place pour nous ici? Oh, mon pauvre ami, il y a toute la place du monde. Si vous voulez même, voyez, on finit de peindre le toit et je vous vends la maison, $1,50. Non, merci, on veut seulement manger et dormir un peu. À votre disposition. Hélène, dis-moi, tu veux bien t'occuper de ces messieurs? Pour une fois qu'on a des clients, on peut peut-être faire un petit effort. Bon, je descends. Oh, 2 clients en même temps, les affaires reprennent. Ah, tu devrais aller le garer sous les arbres. Il y a de la bière fraîche là-dedans? Oui, il y en a plusieurs cajots. On en avait acheté pas mal avant qu'ils ouvrent cette autoroute. Eh bien, elle nous est restée sur les bras. Dans le temps, des tas de voitures dévalaient cette côte pour rejoindre la frontière. Les gens s'arrêtaient toujours pour boire un petit coup. Eh bien, avec l'autoroute, tout le monde a perdu le goût des petites auberges. Oh, mais je peux vous dire que ça reviendra un jour, croyez-en mon expérience. Remarquez, je dis ça, mais on a presque le même âge. De la bière. Oui, il y en a assez pour vous deux. Qu'est-ce que vous prenez? Des œufs et un steak 2 fois avec du bacon dans les deux. Ça sera 2 œufs au bacon, alors. J'ai pas de steak. Et vous auriez de la bière? Oui, dans le frigo, vous pouvez vous servir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, je me sers. Mon prénom c'est Jacques, c'est quoi le vôtre? Hélène. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous aurez terminé notre dîner? Je ferai le mien. Et après? Bon, je crois que je vais aller dans une boîte de nuit ou alors au cinéma. Il y a pas mal de choix dans le coin. C'est 50 cents la bière. Vous l'ouvrez pour le prix?
qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ici au milieu de la nuit? C'est justement ce que j'allais vous demander. Ben, je dors pendant la journée quand il fait chaud. Vous avez peur qu'on vous vole votre camion? Mais c'est possible. Possible aussi que je dorme moi aussi la journée quand il fait chaud. Oh, une minute. Dites, qu'est-ce que vous faites dans ce trou perdu? Je l'aime bien. Vous l'aimez bien? Ça doit pas être folichon de passer sa vie avec un vieux gâteux. Vieux gâteux, c'est mon grand-père. Il est très gentil avec moi. Ah. C'est à cause de lui que vous restez par ici, alors? Non. Il m'arrive de boucler mes bagages, de faire des adieux déchirants à grand-père et d'aller en ville. Mais chaque fois, je reviens en courant en lui demandant pardon. Mais pourquoi? À cause des gens. Ils courent, ils conduisent vite. Ils sont prêts à écraser n'importe qui en se fichant de tout. Vous n'allez pas mettre tout le monde dans le même sac. Pourtant, si. Vous êtes décidé à rester là jusqu'à la fin de votre vie? Non. Je ferai mes bagages un jour, quand le pauvre grand-père nous quittera. Mais je suis bien certaine que je reviendrai vite. Peindre votre toit? Grand-père croit qu'ils feront passer une nouvelle autoroute par ici. Alors je repeins. Et je prie pour qu'il se trompe. Je peux trouver ça ridicule. Oh, vous savez, en faisant mon métier, je suis allé un peu partout. J'ai vu pas mal de gens. J'ai pris des centaines d'autoroutes et je suppose que tout dépend du chemin que vous voulez suivre. Qu'en pensez-vous? Je conduis toujours. Sincèrement, j'espère que vous trouverez celui qui voudra vous suivre. C'est une proposition, quoi. Oh là, moi je serais trop comme ceux qui vous font fuir. Au moins vous êtes honnête, ça change. Vous auriez aimé que je mente? Non, non, non. Non, laissez-moi juste le temps de me remettre du choc. Bon, ça y est. Je suis remise. Je crois que je vous aime bien. Vous voulez marcher encore? On va marcher toute la nuit. Non. Traversez ce terrain, vous rejoindrez la route 14, 5 kilomètres après la déviation. Hélène, Non, ne dis rien. Je sais que jamais on se reverra. Depuis qu'on se connaît, tu t'es trompé sur pas mal de choses. Possible que tu te trompes encore une fois. T'as choisi un endroit pourri pour commencer à agir en être humain. Ah, tu conduis et moi je marche devant pour vérifier l'état du terrain. Et me roule pas dessus.
C'est pas l'envie qui m'en manque, pourtant. On a vu des traces de pneus. Ne me faites pas perdre mon temps. Mais je vous dis que ce sont deux gars qui font simplement leur boulot. Je veux savoir par où ils sont passés. Dépêchez-vous. Tu le grand-père. Ils ont pris à travers champs jusqu'à la route 14 et puis ensuite au sud, ils prendront le pont de Lille. S'ils passent le pont, je crois qu'on est refait. Il y a trop de trafic après. Branche la radio. Dis à Franck qu'il faut qu'il s'amène ici. Et eux deux, on les laisse? File vite à la Jeep et enlève tout ce qui est inutile. Allez, fonce. Je crois que c'est votre jour de chance. Il faut les avertir, appeler la police. Non, 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 on ne peut rien faire. Non, je les ai vus, ils ont coupé les fils du téléphone. On ne peut rien faire, absolument rien. Rien du tout. Pousse-toi, maintenant je peux me débrouiller.
problème? Un hélicoptère. C'est possible qu'il soit basé à White Spring. Oh non, mon vieux, il nous suit. Tu vois, on approche d'un patelin. On doit pouvoir trouver un téléphone, non? Il faut appeler la police. Ces gars-là sont trop bien armés pour nous. Je veux bien appeler la police, mais le temps qu'elle arrive, on sera plus bon qu'à mettre dans une petite boîte. Est-ce que vous avez le téléphone chez vous, madame? Mais on est moderne ici. Eh ben, c'est ce qui s'appelle se perdre en chemin. On n'a pas l'air, mais on va à la base 84. Le téléphone est là-bas? Ouais. On peut pas dire que vous preniez la route directe. Oh, bonjour! Votre copain n'a pas l'air très frais. C'est l'âge. Je vais devoir faire un appel longue distance, mais je vous paierai la communication. Quand on téléphone à partir d'ici, c'est toujours longue distance. Tiens, vous savez où vous êtes? Briscoe Corner, c'est ça? Eh oui, c'est ça, Briscoe Corner, la grande cité. Eh oui, c'est une ville. Du moins, c'était une ville. C'est mon arrière-grand-père qui l'a construite. Aujourd'hui, il reste plus grand monde. Mais moi, je resterai jusqu'au bout. Je peux téléphoner? Oui, entrez. Je suis la postière par intérim, le maire honorifique, et je suis même le shérif. Et je vous ouvre ma boutique en moins de 2 minutes si vous voulez vous acheter un petit souvenir. Ah, sacré nom, que je suis heureuse de vous connaître. Et vous aussi, mon grand. Je suis Madame Briscoe, la dernière des Briscoe. Mon mari est au ciel et mes filles sont toutes parties à la ville. Plus rien ne m'attache ici et pourtant je reste. Puisque ça a l'air de vous intéresser, c'est parce que j'ai trop de travail. Oh, vous avez sûrement une petite faim. Si je pouvais d'abord téléphoner. Venez, vous allez vous servir d'un poste qui est là depuis 1935. C'est le premier installé dans la région. Mon grand-père, Dieu et son âme, était toujours à l'avant-garde du progrès. Entrez, mes petits. Entre concitoyens, faut s'entraider. Venez vous mettre à la haut, protégé. Attendez, je vais vous montrer comment ça marche. J'ai le coup de main. Allô? Ici, c'est Madame Briscoe. Bonjour. Ça, c'est bizarre. Il marchait le mois dernier. Il n'y a rien. Voilà, c'est fait. Je passe vous prendre. Être coupé. C'est arrivé une fois en 48 à cause du vent. Ah, c'est ennuyeux. Il y a bien un téléphone qui a été installé chez les Banderas le mois dernier, mais ils habitent à 2 ou 3 heures d'ici. En plus, avec votre camion, c'est pas du gâteau. Vous pouvez pas passer partout.
Je vais avoir besoin de vous. À votre disposition. Eh bien, ces types en hélicoptère veulent nous voler notre camion. Oh, mais si jamais ils atterrissent, je les arrête, vous inquiétez pas. Non, n'essayez pas. C'est mon devoir, mon garçon. Je suis le shérif, n'oubliez pas. Vous nous aiderez plus si vous réussissez à trouver un téléphone et si vous appelez le numéro qui est dans cette enveloppe. Dites à celui qui vous répondra que je roule vers la base 84. Bon, d'accord, mais je ferme le bureau de poste. Il n'y a pas de courrier, mais je respecte la loi. Tu vas essayer de les prendre de vitesse? Ouais. On va se marrer. Toi, tu vas avec Madame Briscoe. Je vais où? Elle va te déposer chez un docteur. J'ai pas besoin de docteur. Oh, je m'inquiète pas pour toi, mais l'ennui, c'est que tu es malade, âgé et que tu ne sers à rien dans le camion. Tous les deux, on y passerait si tu restais. Je peux pas conduire si je dois te moucher le nez. Ici ou quoi? Alors, vous venez avec moi. Eh, ça va de travers? Tout va de travers. Je suis gâté, malade, et je crois que je vais perdre un bon copain.
Monsieur Kleiner? Le voilà. Il a 6 heures de retard. C'est la première fois de sa vie. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens. Comment t'es venu ici? Tu m'as laissé entre les mains de cette épicière postière shérif, la charmante Madame Briscoe. Elle m'a emmené chez le toubib du coin, elle m'a gentiment attendu, et après, elle a absolument voulu m'accompagner à El Paso, où j'ai sauté dans le premier avion. Et ça fait 2 heures que je t'attends. J'ai 6 heures de retard, mon vieux. Ça fait rien, c'est pas grave. Quoi, vous êtes sûr? Ah oui. C'est déjà un coup de chance que vous soyez arrivé jusqu'ici. On m'a bien dit d'être là mardi avant 12 heures. Je prends 6 heures de retard et vous vous en foutez complètement. Ouvrez le camion. Le quoi? Je veux voir ce qu'il y a dedans. Désolé, j'ai pas le droit. Je le prends. Hé, vous êtes malade? Arrêtez! Arrêtez! Du sable. C'est que du sable. Vous voilà au courant, Monsieur Wilkinson. Vous êtes satisfait? Bon. Voilà votre argent et un permis flambant neuf. Ça vous remontera le moral. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi on a risqué nos vies pour des sacs de sable. Vous nous avez servi à détourner l'attention. La véritable marchandise est arrivée hier soir en suivant un itinéraire très différent. Vous auriez pu nous le dire. Nous évitons toujours de le faire. Quand un homme sait qu'il sert d'appât, il ne se comporte pas naturellement. Et pour être très franc, nous ne pensions pas que vous iriez jusqu'au bout. Nous n'avions besoin que de 12 heures. Et nous étions sûrs que vous vous arrêteriez quand ça tournerait mal. Bien sûr, je regrette vos petits ennuis. Vous ne comprenez pas que des types se sont fait tuer. On a failli y passer, nous aussi. Monsieur Wilkinson, nous avons pensé... Vous n'avez pas pensé. Les types comme vous n'éprouvent rien. Ils jouent avec la vie de pauvre bouc sans le moindre remords. Monsieur Wilkinson, ce que vous avez fait était vital pour notre compagnie. Et peut-être mieux pour le pays. Et puis, vous étiez bien payé. Pas assez. Si vous avez l'intention de retravailler... Non! Oh! Joli! Joli! Tout va bien? On ne peut mieux. Et de ton côté? D'après le docteur, oui. Tiens. Ça, c'est ce qui te revient. Retourne auprès de Lucille et des gosses et fais-leur la bise de ma part. Et toi, tu vas où? Il y a une fille qui repeint le toit de sa maison, je vais l'aider à le finir. Que la fortune favorise aux privilégiés qui font et refont l'actualité. En somme, à ceux qu'il convient d'appeler les vedettes. En réalité, les vrais drames, les vraies tragédies arrivent tous les jours à des gens comme vous et moi. Lors de la récente grève des routiers, j'ai voulu en savoir plus sur ces anonymes que l'information généralement néglige. Depuis quand exercez-vous ce métier? Depuis à peu près 15 ans. Vous avez un patron? Non, je travaille à mon compte. Ce qui signifie que vous êtes propriétaire de votre camion. Oui, moi et la banque. Combien devrez-vous débourser pour que ce camion soit entièrement à vous?
Environ 38 000 $. Vos traites mensuels doivent peser lourdement sur le budget familial. Ma femme travaille. Dans quoi travaille-t-elle? Elle est barmaid. Comment résistez-vous aux grosses compagnies? Quels sont ceux qui vous emploient? Oh, les transporteurs indépendants. Mais quand ils ont rien pour moi, c'est très dur. Donc, si un homme tenait sous sa coupe chargeur et transporteur, il pourrait imposer sa loi à tous les routiers. Mais c'est ce qui se passe. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez toujours une arme sur vous, c'est vrai? Et comment? Pour quelle raison? Ah, pour me protéger. Si un mec veut jouer les gros bras, il suffit de lui montrer mon calibre et il file. Il est plus vite qu'il est venu. Jusqu'où iriez-vous exactement pour protéger votre véhicule et votre profession? Ben ça, c'est pas des choses qu'on